Pouvez vous présenter? Saïd Larifou, président du Rija Pactef. Alors, aujourd'hui, vous avez tenu une conférence de presse. Pouvez-nous revenir sur le but? L'objectif de cette conférence que nous avons tenue ici à Dakar aujourd'hui, c'était de prendre position en faveur de la justice et contre l'impunité des crimes internationaux. Et puis parler aussi de ce qu'est l'amnistie. Nous tenions absolument à ce que ce débat se tienne ici au Sénégal. En tout cas, il est déjà lancé sur le débat sur la scène politique nationale. Et comme c'est un sujet très sensible qui touche non seulement le Sénégal, mais d'autres pays africains, il nous a semblé tout à fait normal de venir exprimer ici aujourd'hui notre position. Nous, Rija Pactef, depuis une décennie, nous avons partout en Afrique tenu des conférences, nous avons tenu des meetings dans de nombreux pays africains pour exprimer non seulement notre disponibilité à accompagner les victimes des crimes internationaux, mais de lutter aussi contre l'impunité de ces crimes. Lorsque ce débat est engagé, il ne faut pas penser que le débat est engagé contre qui que ce soit. Et le débat n'est pas engagé non plus pour soutenir qui que ce soit, puisqu'il s'agit des crimes internationaux. Lorsque les crimes internationaux sont commis, les victimes, c'est l'humanité tout entière. C'est l'humanité qui est victime. Et c'est pour cette raison que, indépendamment de nos origines, indépendamment de nos positions politiques, indépendamment de nos croyances, c'est pas nous, au fait, qui sont victimes. C'est l'humanité tout entière qui est victime. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes heurtés lorsque des crimes contre l'humanité sont commis. Et donc, l'Afrique est le territoire qui est le plus exposé, qui est le plus frappé par les crimes contre l'humanité. Nous, les Africains, nous devons nous sentir davantage mobilisés, davantage concernés par ce crime contre l'humanité. Et puis, lorsqu'on parle d'impunité, lorsqu'on parle d'amnistie, il ne faut pas croire que l'amnistie a vocation à effacer les crimes contre l'humanité. C'est pas ça la vocation de l'amnistie. Et donc, il était important, dans la mesure où le débat est engagé ici au Sénégal, que des forces vives africaines viennent ici au Sénégal exprimer leur attachement au combat contre l'impunité des crimes internationaux. Et votre opinion sur l'interprétation de la loi d'amnistie proposée par le député Amadou? Bon, ça, ce débat, c'est un débat interne au Sénégal. Moi, je ne vais pas m'immiscer. Je n'ai pas dit que ce que j'ai commandité et commis dans un contexte politique, il y a inévitablement un incident politique. Mais bon, c'est pas ça qui m'importe le plus. Ce qui m'importe le plus, c'est les faits eux-mêmes, les crimes eux-mêmes. Donc, sur ce débat, sur l'interprétation de la loi d'amnistie, je ne vais pas rentrer dans ce débat sénégalo-sénégalais. Je laisse ça aux acteurs politiques sénégalais. Mais ce que je dis, tout simplement, mon opinion, c'est de dire, bah, écoutez, pour moi, il n'y a pas de débat. J'espère que le prochain débat sur les crimes commis au Sénégal aura lieu au palais de justice et non pas à l'Assemblée nationale. C'est ça mon souhait, c'est que ce débat ne soit pas un débat politicien puisqu'il ne s'agit pas d'une question politique. C'est une question de droit international qui a des incidences politiques. Mon souhait, c'est que le débat n'ait pas lieu à l'Assemblée nationale, mais que le débat ait lieu au palais de justice, puisque pour moi, les faits sont établis, sont suffisamment sérieux, puisqu'il s'agit des crimes internationaux. Mais la situation au Comores? Ah ben la situation aux Comores, elle est dramatique. Mon pays, les Comores, va mal, très 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 mal, parce qu'il est pris en otage par un dictateur qui s'est maintenu et qui est maintenu au pouvoir par ses soutiens, que ce soit nationaux et puis internationaux.
parce qu'ils ont des intérêts, tout simplement, à voir Azali se maintenir encore longtemps au pouvoir. Son maintien au pouvoir ne repose que sur la terreur, sur des assassinats qu'il a commis, qu'il continue toujours à commettre. Mais nous osons espérer qu'il y a la prise de conscience qui est en cours aux Comores, avec le soutien de nos frères et sœurs du continent africain, des forces vives africaines, qu'avec leur soutien et la volonté qui est de plus en plus grande, qui s'exprime de plus en plus du peuple comorien, arrivera à bout de cette dictature. Et nous osons espérer que malgré ce que certains pensent, que cette dictature est définitivement installée aux Comores, moi je tiens tout simplement à dire qu'il n'y a pas de fatalité dans la dictature. Et d'autres dictateurs beaucoup plus puissants qu'Azali ont été déchus. Je ne vois pas pourquoi Azali ne le sera pas, et très prochainement avec le souhait du Tout-Puissant. Alors, votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est de dire d'abord aux victimes de crimes politiques commis ici au Sénégal qu'il ne faut pas qu'ils baissent le bras. Non, il n'y a pas de fatalité à être victime de la dictature, d'être victime des crimes économiques, des crimes politiques, des crimes internationaux. Et j'en profite de cette occasion également pour exprimer au peuple sénégalais mes chaleureux salutations, puisque ça fait 24 mois. Donc ça fait un an, on est le 24 mars 2025, ça fait un an que le peuple sénégalais a exprimé sa confiance à l'équipe dirigeante. Bon, c'est l'occasion de leur souhaiter joyeux anniversaire pour cette victoire historique pour le Sénégal et puis pour l'Afrique.